Salut les vapeurs, Arrache de retour, jeudi 5 juin, il est midi et quart. C'est le retour de la grasse mat, ça c'est cool. J'ai shooté cette nuit une vidéo gros plan sur l'Estia de Gus, gros plan, présentation des pièces à mon habitude, montage, etc. Tergiversation, digression, voilà, plein de sujets, ça dure 1h10 je crois. Enfin, il doit y avoir une petite heure sur le montage, présentation et un quart d'heure de finition, de conclusion à 2h du mat, crevé, enfin je sais plus quelle heure il était. Ça a été uploadé cette nuit en HD pour la présentation en gros plan. Et voilà. Ce matin, petite présentation, donc le Estia by Gus, mode atout reconstructif, je vais y arriver, je suis pas très bien réveillé. Gus Mods, Greg, donc nos amis de Gus. Thanks Mario. Ça fait un moment que je l'ai, je devais faire la review mais c'est un peu la mission à monter, tout ça je l'ai pas beaucoup utilisé car je l'ai été pas mal occupé. J'ai eu quelques soucis au début, maintenant je le maîtrise plutôt bien. Là j'ai du grand montage d'hier soir. Ça va super bien, Atto qui s'hybride sur les filetages 20 par 1, donc là sur un Lord. Pas mal de nouveautés à venir, pas mal d'options comme d'habitude chez Gus, c'est un petit peu complexe, j'explique tout ça dans la vidéo longue. Ouh, vu que ça s'hybride, bah, je sais pas combien d'ohms je suis, d'ailleurs je compte sur vous pour me le dire à peu près, j'en parle dans le gros plan. Super atout reconstructible, single dual au triple coil, là je suis en triple coil, 7 tours de 0,25 sur 2 mm x 3 avec des longues pattes. Ouh, super rendu des saveurs, vraiment excellentissime. Ici avec un drip type Lord. Gros plan mon ami. Bref, on s'en fout. Vous verrez tout ça dans le close-up. Voilà. Drip type Lord. Enfin, chouette atout quoi. Premier prix, il y a plusieurs options. 115. On va jusqu'à 140. Bientôt, il y aura un pack à 100. Non, pour l'instant, on va jusqu'à 130. Bientôt, il y aura un pack Estia Lord bien complet, meilleure finition à 140 avec les bagues de finition jolies pour mettre à la base soit Brass, soit SS. Pour rappeler l'accent Brass, enfin bref, je parle de tout ça, je vais pas répéter, c'est assez long comme ça. Et ça va comme un train, comme une locomotive. Super bien. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Les courageux, tapez-vous leur écart qui suit. Il y a des choses sûrement intéressantes pour ceux qui veulent investir ou qui l'ont déjà et qui galèrent. C'est un atout qu'il faut maîtriser, donc soyez attentifs. Revenez vers moi, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Merci à tous et à bientôt. Ciao, bye bye. On y va, c'est par là. Comme d'hab. Allez, bye. Alors,
passons à la partie gros plan. Sur ce fameux Hestia de Gus. Voyons voir ce que ça donne avec 2 lumières. Ça devrait être pas mal. Alors, par quoi on va commencer? Comme d'hab, on va commencer par la base. Donc je rappelle que l'Hestia est un atomiseur reconstructible hybridable sur tube 20 par 1 à filetage 20 par 1. Donc les tubes Gus, les tubes PAPS, les tubes Caravella, enfin on connaît tout ça. Un adaptateur est à prévoir d'ici une quinzaine de jours, 2-3 semaines on m'a dit. Un adaptateur 510, même s'ils aiment pas trop. Ils disent que c'est... Enfin, je sais pas, ils ont des problèmes à le concevoir correctement. Ils sont pas trop pour, mais bon, on leur demande, donc ils vont le faire. La base comporte donc en dessous une pièce en plastique comme ça qui s'enlève, mais je j'ai pas les outils, j'ai pas envie de forcer, donc voilà. Dans laquelle on vient visser habituellement, comme habituellement chez Gus, un pôle, le même, un clé mode avec un fusible. On serre bien jusqu'à ce qu'on jusqu'à fond quoi. Et donc voilà, on peut le mettre tel que, on peut le mettre comme il y a des rallonges habituelles fournies avec, selon les types d'accu, selon le tube qu'on a, des rallonges qui viennent se mettre au cul du plot, du pin. On ajuste tout ça. J'avoue rarement m'en servir, alors peut-être parce que j'utilise des tubes avec les accus qui vont bien bêtement. Bref, en tout cas ils sont là si on en a besoin. On peut également évidemment s'en passer, on peut s'en passer par exemple en utilisant le pin pour G16, même si évidemment c'est pour les utilisateurs avancés, parce que un atto à 3 coils on a vite fait d'être très bas en résistance, donc on fait attention à ce qu'on fait, on se renseigne avant, on achète les accus qui vont bien. Donc en tout cas on peut, le pin de Nemesis passe aussi parfaitement bien, c'est les mêmes filetages. Donc voilà, pour l'instant on va l'utiliser en configuration standard, c'est-à-dire avec le fusible. Moi ça me dérange pas du tout le fusible. Donc voilà. On a une base avec 2 O-rings, un marron, un noir. Pourquoi je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça sur tous, je ne sais pas non plus, sûrement 2 résistances différentes au niveau du maintien, 4 trous d'arrivée d'air entre les 2 O-rings, tout cela est réglable, on verra ça plus tard, les 4 du même côté. On a 3 plots négatifs tout autour, un plot positif au milieu, j'ai retenu la leçon, hein. Plot du milieu isolé en contact avec la batterie, plot positif, je suis trop balèze. On a 3 arrivées d'air ici, ici et là, qui arrivent donc sous les coils, ce qui est très bien. On a ici donc, alors oui, il y a tout un tas de vis fournis avec. Donc une vis unique à tête ronde pour cruciforme qui vient dans le plot positif. On reviendra sur tout ça, hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à montrer, ça va durer fort longtemps cette vidéo, mais c'est pas grave. Donc une vis qui vient dans le plot positif, qui est crénelée, chose absolument magnifique pour bloquer ces fils, c'est juste excellent, une excellente idée. On remarque également, je vais en parler maintenant, des petits trous dans le plot positif ici,
Il y en a tout le tour. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y en a même derrière les plots négatifs. Officiellement, je ne sais pas à quoi ça sert. C'est pas troué, il n'y a pas d'air qui passe par là. Officieusement, et pour moi, je pense que c'est bêtement pour dévisser ce plot positif. Donc il faut trouver l'outil qui rentre dedans, on tourne, on dévisse tout ça, et je pense qu'il y aura un cap pour faire dripper à l'avenir. Après je peux me tromper, ça se trouve c'est juste pour le montage, mais je pense que c'est ça personnellement. Donc on a une vis unique pour le plot positif. Le bousin est livré avec ces vis là. Ouais, ça doit être celle-ci. En fait, il est livré. Les 3 air-holes sont bouchés, sont vissés. Enfin, les 3 air-holes sont bouchés par ces vis. Ok. Donc, quand vous le recevez, pensez à dévisser ces vis, sinon vous n'aurez aucun tirage. Suivez mon regard. Et elles ont aussi l'avantage qu'on n'est pas forcé de monter ces tâteaux en triple coil. On peut très bien monter en monocoil, en single coil, auquel cas on bouche les deux air-holes non utilisés. On peut l'utiliser en dual coil, auquel cas on bouche un des trous. Et on peut monter en triple coil, auquel cas on enlève les 3. En l'occurrence, je pense le monter en triple coil, histoire d'en tirer la quintessence. Donc voilà, on a également 3 vis un peu plus longues. J'espère ne pas m'être trompé de vis, toujours pareil. Ça c'est les vis des plots. Voilà. Et en plus de ça, on a 3 jeux de cette paire là, c'est-à-dire un petit écrou et une clé, une vis à laine avec un petit trou en son centre. Alors ça, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, le petit trou. Ça va être... Voilà. Un petit trou de 1 mm. Enfin moi quand je l'ai reçu c'était en 0,7. Je les ai fait repercer à 1 mm parce que Gus m'a dit chercher en 1 mm parce que moi je trouvais que le tirage était un peu trop serré. Ces vis et ces écrous ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent être ajoutées. Des petites mains, et il faut surtout une clé Allen 1 mm. On a tous des clés Allen qui traînent, donc on vient déjà solidariser les deux, et puis on vient plusieurs avantages à ce système. Alors je vais mettre les 3 et je vous en parle de suite. Premier avantage, réduire l'airflow, même si on peut régler l'airflow en tournant le tank sur les 4 trous que je vous ai. Alors quand on visse, l'écrou vient un peu buter. C'est un peu chiant, on a l'impression de pas être bien mis, mais en fait c'est juste que le coin des écrous vient buter dans le... vient buter un peu par là, mais c'est léger, hein, ça passe très bien. Donc je disais, réduire l'airflow,
C'est vrai qu'on passe de, même si on met qu'un trou là, on a un trou de d'1 millimètre et demi voire 2 mm, alors que là on passe à 3 trous de 1 mm et encore je pense que c'est repercé à un petit millimètre. Donc premier avantage, réduction de l'airflow. Voilà. Deuxième avantage, faciliter le montage, rapprocher l'air des coils, c'est-à-dire qu'on n'a pas à faire des coils avec des jambes super longues qui vont descendre pour réduire le hit. Disons que si on n'aime pas le hit, si on aime le hit léger, on a intérêt à les mettre, ou alors il faut faire des coils très longs qui descendent jusqu'au trou du plateau, quoi. Donc voilà, premier avantage, réduire l'airflow. Deuxième avantage, approcher l'air des coils. Troisième avantage, si on a du mal à éviter les leaks, les fuites, bah évidemment, vu que le trou d'air se retrouve plus haut et que le jus arrive par là, on aura beaucoup moins de leaks parce qu'il aura du mal à monter jusqu'ici. Donc plusieurs avantages à ces écrous là. Donc voilà la bête, voilà la base. À savoir que, alors chez Gus, comme d'habitude, c'est un petit peu compliqué sur le site. Ça fait des mois qu'ils me disent qu'ils travaillent sur un site. Je veux bien, mais c'est toujours le bordel. Alors, il y a plusieurs modèles d'Estia. Il y a l'Estia, est-ce que je vais retrouver ça rapidement? Estia, voilà. Et bon, tout ça devrait un petit peu se stabiliser. Dans les semaines à venir, ils vont essayer un petit peu de faire des packs et des trucs un peu plus cohérents et simples, qui n'aient pas 36 références. Donc il y a l'Estia de base à 115 € en finition mat pour le tank et en finition finish. Et il y a aussi le Gus Estia Lord qui n'a de Lord que le nom entre guillemets, parce qu'il y a aussi des tanks avec le finish Lord, mais quand on prend un Estia Lord, il n'a pas le tank au finish Lord, il a juste, ils ont fait une base légèrement différente avec un peu plus d'espace au-dessus du filetage ici pour pouvoir y ajouter une ring en brasse, puisque quand on hybride sur un Lord, là je suis pas sur un Lord, mais quand on, tiens je vais prendre mon Lord, ça sera encore mieux, et merde, quand on hybride sur un Lord, du coup on perd le brass accent, la bague accent qu'on a sur le top cap du Lord, et certains ont dit que ce serait bien de pouvoir retrouver une ring brass avec l'Estia. Donc ils ont sorti une seconde base avec plus d'espace au-dessus du filetage pour pouvoir éclipser, enfin y glisser bêtement une brass ring, une ring en laiton, et du coup on vise comme ça, et dans cet espace que je laisse ici, il y a une brass ring pour que ce soit du plus bel effet sur un Lord. La ring existe aussi en SS. Donc il y a deux Gus Estia Lord, le V1.1 avec seulement une ring brass et le V1.2 avec une ring brass et une ring SS. Le premier à 125, le deuxième à 130. Donc voilà. À terme, alors je vais continuer quand même. Je vais parler du tank. Le tank ici, qui est en SS, moi j'ai pris mat, existe en polish, et il existe en finish lord. Alors pareil, très compliqué, il y a 3 finish lord différents avec les petits quadrillages. Alors il y en a une où on a le quadrillage sur la partie bombée, il y en a une où on a le quadrillage sur toutes les parties, et il y en a une version où le quadrillage est légèrement différent sur les bagues. Donc tout cela est assez complexe. Et donc bientôt il y aura un pack, je crois, à 140 €, il m'a dit, avec la base pour Lord, c'est-à-dire avec l'espace ici, avec les 2 rings, avec un tank Lord, et donc ce sera un vrai Gus Lord, un Gus Estia Lord complet, quoi. Pour l'instant c'est un peu confusant. Et à savoir aussi que pour l'instant, quand on achète les tanks Lord, Finish Lord, c'est-à-dire avec quadrillage ici, donc qui n'existe qu'en spare pour l'instant, le finish Lord n'est pas exactement le même finish que sur les tubes. C'est-à-dire que sur les tubes, ce sont de vrais... Est-ce que je vais... Voilà. C'est vraiment bien fait, quoi. C'est-à-dire que ce sont des vrais traits, des vrais quadrillages,
alors que sur le tank Lord pour l'instant ce n'est qu'un finish un peu à l'arrache, un peu comme le drip type Lord, clac, 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 clac. Donc c'est pas exactement le même finish, à savoir qu'il y a aussi la couronne Gus sur les tanks Lord. Et donc bientôt quand il y aura ce pack, je vais y arriver à finir ça, c'est trop chiant, quand il y aura ce pack Estia Lord complet à 140 €, le finish du tank aura été revu et ça sera le même, à peu de choses près, le même genre de finish qualitatif que sur le tube. Donc bon à savoir, patienter peut-être un petit peu, 2 semaines on m'a dit, pour acheter un Gus Estia Lord complet avec un finish de meilleure qualité. Bon, on va continuer avec la cloche, la belle, très belle cloche, vraiment superbe, j'adore son design là. Alors on retrouve la couronne ici, je sais pas pourquoi. C'est sympa, mais en même temps, une fois qu'il y a le temps qu'on la voit plus. Avec donc une chambre petite, vraiment. Voilà, une cheminée de 3 mm, je dirais, comme ça, à vue d'œil. Un O-ring ici. Pour sceller le tank. Et ça qui dépasse en haut pour le drip tip avec ce petit finish sympathique. Ces petits diamonds. Donc cette belle qui vient se visser par-dessus notre montage. Voilà. Et pour finir, alors oui, le tank, je vous l'ai montré rapidement. Tank, pareil, il existe aussi des tanks Fatty, ça c'est le tank standard, où on met 2,5 ml en gros. J'ai pas confirmation absolue, mais c'est à peu près ça. Et il y a un tank Fatty de fat gros, c'est-à-dire que la partie bombée ici est plus bombée, c'est-à-dire que je crois que celui-là fait 22 et le tank Fatty fait 23 ou attendez, je vais regarder s'il y a les infos, c'est même pas sûr, c'est le bazar sur ce site. Donc on mettrait 4-5 ml, 5 ml de jus je crois. Dans le Fatty, où est-ce qu'il est le Fatty? Donc évidemment c'est plus large que le mode quoi. Que c'est Estia Fatty tank, 20 € le tank Fatty. Non, il n'y a pas la contenance. Donc je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas. Donc voilà, à savoir que enfin bon, on verra plus tard. On a un top cap qui vient se clipser. Alors on a aussi, oui, je termine, 4 trous en bas du tank pour l'airflow, 2 trous en haut du tank pour le remplissage. Ok. On a un top cap avec 2 O-rings marron en l'occurrence. Pas de trou entre les O-rings, on va comprendre, on va voir pourquoi je dis ça. Voilà. Et en haut, une gravure Estia, numéro de série, couronne, Gus et petites indentations sur le top cap. Top cap qui vient donc se clipser en haut du côté des 2 trous. Pourquoi je dis il n'y a pas de trou dans le top cap entre les O-rings? Parce que moi quand je l'avais vu sur internet je me suis dit sympa, il suffira de tourner, d'aligner les trous, de prendre une seringue, de remplir par un et de refermer. Alors qu'en l'occurrence non, c'est pas ce qui est prévu par Gus. Ce qui est prévu c'est de décaler juste. En fait, on sort un O-ring, on passe le deuxième O-ring au-dessus des trous, et là on remplit. Et une fois qu'on a rempli, on vient represser gentiment, enfin pas aussi vite, mais bon.
on verra tout ça le moment venu. Donc voilà pour le tank, on remet le tout. Les 4 trous par-dessus les 4 trous. Tac. Donc voilà, l'Estia terminé. On va lui mettre un drip tip. Je prends le premier qui vient. The first drip tip on my hand. Sorry. Ok, et donc on vient régler l'arrivée de jus comme ça. Ça tourne très bien. Le top cap, alors il y en a qui ont des top caps qui sont durs, le mien est souple. Bon, ça reste étanche, hein, donc si quand on tourne ça, le top cap tourne avec, c'est pas dramatique. Sinon on peut tenir, voilà quoi. Voilà, et puis alors, je vais l'hybrider. Non, je vais pas prendre le lord, je vais prendre mon corps. Voilà. Donc on vient régler l'airflow en tournant le tank. Évidemment toujours pareil, on peut tourner plutôt que dans un sens, si on tourne dans l'autre on dévisse le tout. Donc si on se rate, il faut faire un tour complet. Les trous sont parfaitement alignés. Toujours pas efficace hein, cette mise au point. Hein. J'ai rajouté une lumière, je fais ce que je peux. Hein. Ok, là j'ai 2 trous. Je tourne, je vois rien. Je vois pas. Je suis trop loin, je ne vois pas. Bref, vous avez compris. On ouvre un trou, on ouvre 2 trous, ou on ouvre 4 trous. Et là, je suis sur 3 trous. 4 trous. Parfaitement en face. Aucun souci à ce niveau-là. Super. Voilà pour la présentation. Quoi dire de plus? C'est fourni avec des spares O-ring. Spare O-ring, ceci dit, pas de spare. Pas de spare de cette taille-là. Juste des spares top cap et base. Et pas de marron, que des noirs. En tout cas, moi ça fait un moment que je l'ai maintenant, ça va peut-être changer, je ne sais pas. Des spares écrous, je sais pas pourquoi il m'en a mis plein. Et puis voilà. L'épaule réglable. Clé Allen non fournie hein, de mémoire. Je sais que je mélange tous mes paquets de Gus, mais je crois pas que la clé Allen était fournie. Donc il faut avoir la bonne. Et puis voilà, on va passer au montage gentiment, ça va prendre un moment. Donc moi je vais me faire une petite coupure ici. Hop. Je dois avoir un drip tip Gus Lord pour vous montrer ce que ça donne. Il est là. Et c'est pas grave. Drip tip Lord. Je sais pas si on va voir cette histoire de finish, les petits points quoi. C'est pas des vrais tranchées gravés, je ne sais comment. C'est juste une multitude de petits points. Mais ça reste correct, hein. Mais c'est vrai que sur le tank, vu que c'est plus gros, c'est peut-être moins joli, quoi. Donc voilà. J'ai fait tomber tous mes drip tips, mais c'est pas grave. On verra ça plus tard. Bon, alors au niveau du montage, est-ce que je vais garder les injecteurs? J'appelle ça on appelait ça sur le forum les injecteurs d'air. Jusque là, j'ai monté sans injecteur et c'est vrai que j'avais quelques fuites. Alors je vais peut-être essayer avec. On va voir, à 1 mm. Quand c'était à 0,7, le tirage était vraiment pénible quoi, et un peu bruyant. Ça reste serré quand même. Selon Gus, les vrais pros qui font des beaux montages n'ont pas besoin de ces pièces là.
D'ailleurs, c'est pas parce que je suis un vrai pro, mais je vais pas les mettre. Même à 1 mm, le tirage est trop serré, moi qui aime les tirages aériens. Donc tant pis pour ma face, ça sera kit ou double. Donc triple coil, vu que c'est un hybride et qu'on peut pas mesurer combien d'ohms on a, ben c'est un peu à l'arrache, ou alors on prend les tableaux, etc. Moi perso je me fatigue pas avec les tableaux de calcul de coil, donc je fais un peu ça au feeling. Quand même me prendre une petite latte. Je me suis préparé 3 micro-coils de 0,25, 3 micro-coils de 0,25, 7 tours sur 2 mm. Alors aucune idée de combien ça va me faire au final. Donc, comment on fait? Ça va être dur de vous montrer ça. Ou alors, ou je vous montre et je fais un truc moche, ou je me concentre sur ce que je fais. Alors moi j'aime bien utiliser une clé Allen comme ça, que je viens mettre en butée comme ça contre 2 plots. Ok. Ce qui me permet... Bon là je suis pas face à moi, c'est ça qui est chiant. Je vais vous en faire un comme ça pour essayer de vous montrer l'idée. Donc ça sera forcément pas le plus beau. Ok. Je vais serrer cette patte. Tac. Alors 7 tours écart en fait, les deux pattes au lieu qu'elles soient dans le même sens, elles sont comme ça. Ok. Elles sont pas comme ça, elles sont comme ça. Hop, et la deuxième. Alors l'écrou du pôle, la vis du plot positif, mon garçon. On la dévisse un peu, voire on l'enlève, mais j'ai trouvé que la dévisser un peu plutôt que de la remettre après, c'est un peu le bordel. Donc en la dévissant un peu, on laisse donc les dents libres, on peut venir placer ça au mieux. Et ben pour l'instant on peut pas serrer, donc on vient imaginer comment comment ça va venir se placer. Donc en gros ça fait ça. Tac tac. Et il faut faire donc les trois comme ça. J'enlève ma clé Allen, je prends mon second micro-coil et je vais les faire face à moi pour que j'y arrive mieux. Ce que je voulais faire aussi, ouais, on va faire comme ça. Ce qui est un peu gênant, c'est la patte, donc faut la relever. Enfin, voilà quoi. Heureusement que c'est pas un montage qu'on refait tous les jours. Faut bien l'avouer, autant le réussir. Et qui soit durable. Ça serait bien d'avoir 4 mains des fois. En fait, faut être deux quoi. Faut être deux. Ok. Plus simple, c'est déjà de bloquer donc les plots négatifs. Hop, ensuite on va venir. Alors ce coil là, il vient de là, je l'ai mis là. Est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir mis là? Je ne sais pas. Celui-là, je vais le mettre par-dessus dans la même dent, puis qui va derrière. C'est vraiment compliqué. Ok, on va dire que ça roule, je vais faire le troisième et puis on verra ça. Troisième coil. Tac. Alors là, c'est de plus en plus difficile avec toutes ces pattes de partout. Je plaque. Je tire mon coil.
J'essaye de le bloquer. Je sais pas si vous voyez quelque chose, hein, je pense pas. Mais bon, j'essaye que ça dure pas 2 heures. Tac. Je verrouille. À ce stade-là, je vais reverrouiller correctement mes vis négatives et je vais couper les 3 excédents de pattes négatives. Déjà, ça va libérer le champ de vision. Ok, ça fait 2. Ok, ça fait 3. S'il te plaît, pas par terre le Cantal, ça fait mal aux pieds. Donc, ensuite, je vais remettre... Comment je peux vous montrer ça? Ma clé Allen, j'ai pas placé la dernière patte dans les créneaux centrales. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que je remets la clé Allen dans chaque coil, chacun leur tour, pour venir placer, si possible définitivement, les pattes positives. Malheureusement, c'est super pas easy. Le système de créneau est quand même excellent. Vraiment une excellente idée de notre ami Costas. Donc je rappelle qu'on n'est pas obligé de le monter en triple coil, hein. C'est bon, tant qu'à faire. Autant montrer ça en triple coil. Bon, là j'en ai peut-être 2 qui sont bien mis, et le dernier qui a sauté. Ouais, mais je vais peut-être descendre un poil la vis à ce moment-là. Alors loupe, bienvenue pour ceux qui n'ont pas une bonne vue, parce que là, pour voir ce qui se passe dans les créneaux, j'avoue que c'est pas simple, hein. Et là, en plus, je suis complètement flou à la caméra, je suis désolé. Je n'avais pas regardé. Je vais essayer de m'aider d'une pince. Bon, allez, on va serrer la vis, on va voir ce que ça donne. Ça a pas l'air mal. Avant de serrer à fond, je fais le tour, je regarde. Je vais prendre mon petit compte-fil. Ouais, celui-là, il aurait pu descendre dans le créneau quand même. Ouais, non, c'est pas parfaitement parfait. Des petites lunettes de précision là avec loupe, ça serait pas mal, hein. Ok. Tac. Vas-y, rentre dans tes petits créneaux, toi. Et me fais pas chier. Ok, celui-là il bougera plus. Celle-là, cette patte, elle va être bien. L'autre ici, et elle est bien. Je crois que c'est la 3e qui pourrait être mieux. Celle-là est bien. Celle-là, voilà. Non, mais finalement, celle-là, faut qu'elle rentre dans son créneau. Voilà, on va serrer. Allez. Et donc quand on vient serrer, de toute façon quoi qu'il arrive ça vient bloquer tout ça. On essaye de pas péter les pattes quand même.
Donc tout ça vient se mettre en place, donc il y a plusieurs crans de serrage, hein. On croit qu'on a serré, puis en fait il y a encore, ça fait clac, et puis... Donc là, on peut venir trimer, ou pas, moi j'aime pas trimer, je vois vraiment pas l'intérêt. Couper ces 3 petites pattes. Hop, j'espère ne pas avoir coupé quelque chose d'important. Je vais refaire un petit check au compte fil. Ok. Ok. Ouais, celui-là, il aurait pu rentrer un peu plus. Mais ça devrait rouler. Il doit être bloqué quand même. Donc, je vous montre, j'essaye de vous montrer. Pour l'instant, on voit là la patte du haut là qui est limite pas pincée comme il faut. En tout cas, tout cela est plutôt correct. Sachant que moi je vais mettre mes coils près des trous pour pas avoir trop de hits. Donc maintenant je vais travailler tout ça gentiment à la pince. Les placer au-dessus des trous, les descendre au-dessus des trous, également pour les 3. Même hauteur. On va essayer de pas en péter un. Enfin on va faire ça vite fait. Hein. D'ailleurs ça y est. Hein. Je peux pas checker les hauts mais ça devrait rouler. Voilà, je suis bien au-dessus. Quand même bien conçu ce plateau. Hein. Ok. Bon, on va prendre un accu. On va prendre un accu, mais je vais peut-être quand même me mettre sur le Lord pour pouvoir y mettre un 650 et donc une batterie de la mort qui tue, une VTC5. VTC5. De toute façon, en hybride, on reste tout petit, même en 650. Ok, je vais débarrasser avant de faire feu. Petit bout de Cantal. Hop, poubelle. Donc, feu. On déverrouille, c'est mieux. Oh, on va éteindre un peu la lumière pour voir ce que ça donne. Juste pour le trip. Alors ça a l'air assez régulier. Hein. Je voudrais pas dire, mais... À combien je peux être là je ne sais pas. Les spécialistes, Luc, si tu me regardes, à combien je suis? J'ai 3 coils de 0,25. 7 tours sur 2 mm. Avec de longues pattes. À mon avis, je suis pas très haut quand même. Hein. Bon bah ça marche super bien. Je suis assez content. Je vais les pincer un poil. Je vais les pincer. Où est ma pince à pincer les coils? Quel bordel. Je ne sais pas, rien. Plutôt avoir accès.
Ok. Ok. Ouais, de toute façon, ils étaient déjà chaloufés et pincés avant, hein, mais en les travaillant, forcément, ça a bougé un petit peu. Donc voilà. C'est beau quand même. C'est vraiment la machine. Bon, on va dire que c'est ok, on va pas passer 3 ans. Et on va passer au cotonnage. Alors là, le cotonnage, très important, donc. Je suis pas sûr d'avoir trouvé la meilleure technique encore à ce niveau-là. Je suis assez mauvais sur le cotonnage. Je sais que less is more, mais j'ai du mal à en mettre de moins en moins. Si on part là-dessus, ça dit quoi? On va me dire c'est trop, c'est toujours trop. Ok. Vas-y. Cotton Ball. Merci Maoud. Vraiment bien. Hop là. Comme d'hab, on coupe les pointes. Les petits cheveux relous. Et on passe à son premier coton. Hop. Évidemment, c'est 3 fois trop long, donc je vais peut-être pouvoir en faire 2 avec ça. Je me tâte, je suis bien verrouillé, oui. Ouais, je vais pouvoir en faire 2. Super chaud ces tâteaux. Ok, je vais en faire 2 avec ça. Bon, j'en ai encore trop long là, de toute façon. Hop. Faire le second. Hop. Hop. Toujours un petit cheveu rebelle. Hop là. Et voilà, je suis reparti sur du épais là, enfin épais. Dégrossi un tout petit poil, voilà. Et vas-y. Tac. Donc, on arrive, on en voit le bout, c'est ça que je voulais dire. Ok. En gros, la longueur, au niveau de la base, hein, pour l'instant. On est un peu plus long. Faut que j'y pense, faut que je réfléchisse à la question. Ouais. Au niveau de la base, ça me paraît pas mal. Vous l'aurez compris, j'ai pas fait énormément de montage. J'en ai un qui m'a duré très longtemps. Franchement, c'est un peu la mission à recoiler ce machin. Donc j'ai fait durer un montage coton et un montage... comment ça s'appelle? Où est-ce que c'est? Un montage Cotton Week. Bio Week. Je conseille, c'est vraiment bien cette week là. C'est vraiment bien, ça a un bon rendu, ça dure longtemps et c'est easy à travailler. On peut enlever un fil, 2 fils, on peut en remettre même par la suite avec une petite pince si on n'est pas assez épais dans son coil. Enfin, c'est pratique et je trouve le rendu très bien. Donc maintenant qu'on a ça,
espèce de triangle chelou. On est pas mal là. Au niveau de la longueur des mèches, quand je vais venir, alors on va les mettre dans les channels, hein, comme d'hab. Hein. Ouais, c'est trop long, c'est trop long. C'est trop long, mec. Alors, la base, oui, mais la base courte, pas la base longue. Là, j'ai fait base longue. Je vais faire base courte. C'est-à-dire que je vais renlever 1 mm de chaque côté. Et encore, si ça ne va pas être mal, on verra. S'il faut encore en enlever, on en enlèvera. Évidemment, on peut monter ça en silice et en tutti quanti, en fonti. Pas mal de questions sur mes pinces. Elles ont l'air bien tes pinces. Oui, Fastech. Hein. Je le dis dans une de mes vidéos. Achetez vos pinces chez Fastech. Très bien pour les pinces Fastech. Franchement, je conseille. Pour le reste, pas du tout. Quand je vois le nombre de retours, de trucs foireux, qui de plus en plus d'ailleurs, mon machin il a rouillé, mon machin c'est de la merde, mon clone c'est de la daube. Bah, je suis bien content de lire ça en fait. Même s'il y a sûrement un tas de gens qui sont très contents avec leur fast écrit. Bref, on s'en fout. Chacun fait comme il veut. Bon, allez. 3 petites moustaches. Un jus. Tiens. On va faire simple. On va faire easy. On va faire easy. Où est ma... Oh putain, quel bordel. Hop là. Et non, excusez-moi. Ça va venir, ça va venir. Bon, bah pour faire simple, j'aurais dû préparer ça. Je vais m'en mettre dans cette fiole que vous ne voyez pas. Grants. Mix de Grants. Tous les ratios mélangés. Hop. Allez, on va humecter les moustaches, les stachemous. Une fois, 2 fois. Je pense qu'à 3 fois, on sera bon. 3 fois. 3 fois. 3 fois. On va attendre un tout petit peu. Je vais tirailler comme ça. J'aime bien faire ça. Aller et venir pour que, voilà, la partie centrale ne soit pas blanche ou bloquée quelconque manière, sèche. Voilà. Et là on va essayer de mettre les petits machins, les petites moustaches dans les petits channels. Et là je peux pas vous faire ça en caméra. Est-ce que je peux faire ça en caméra? Ouais. Alors on pack pas, hein, on tasse pas comme un bourrin. On place juste gentiment pour que ça déborde pas du filetage qui est ici, le filetage entre les channels, pour visser la cloche évidemment.
Et on veut pas non plus que ça vienne à l'horizontale. Là il y a des channels aussi en bas. Il y a des channels verticaux et des channels horizontaux. Et on s'arrête dans le coin, quoi, dans l'angle. Et donc on ne tasse pas, on ne pacte pas, Voilà, juste on vient mettre quoi. Sachant que les channels, je pense qu'ils auraient pu être un poil plus profonds. C'est vraiment limite. Tac. Bon, tout ça est plein de juice. Voilà. On y revient une deuxième fois, hein, puisque voilà, ça a tendance à bouger un poil. Avant de venir visser sa cloche, on vient tout recontrôler. Et on veut pas qu'entre le channel, allô, yes, entre le channel et le coil, on veut pas que ça soit tendu, quoi, on veut que ça soit souple. Et c'est souple. C'est une courbe naturelle de coton, pas écrasée, bien imbibée. Bon, on va s'arrêter là. Je vais m'essuyer ce bazar. Ok. Et on va venir visser la cloche. On va déjà faire feu un coup. C'est terrible. Come on, bitch. Ça sent bon le grand. Oh, c'est pas un foudre de guerre là. Je sais pas à combien d'hommes je suis, c'est ça qui est chiant. Donc voilà, je lui fais un petit peu évacuer le trop plein de juice. Et puis voilà, on va lui visser la cloche, voir ce que ça donne. Ce que je fais moi perso, c'est le premier vissage déjà qui est délicat, on essaye de pas entraîner du coton. Faut trouver l'entrée, voilà. On vient visser gentiment jusqu'au bout, on regarde ce qui se passe. J'ai pas de coton qui dépasse les channels. Et donc on ouvre son alimentation de jus en tournant le drip tip. Plus on ouvre, plus le jus monte au coil, selon la viscosité également. Je dévisse, je regarde si le coton n'a pas giclé, n'a pas... Oh, ça va, ça a l'air correct. De toute façon on le sent quand on visse, hein, si ça part en quenouille, si le coton se faufile dans le filetage. Tac. On va rester comme ça. Ok. Maintenant ce qu'on fait, on met son tank.
Alors on essaie d'aligner les trous. Enfin non, pour le moment on va d'ailleurs fermer les trous pour le remplissage. Trou fermé, on n'a aucun tirage. Alors pour le remplissage, comme sur l'Aqua et compagnie, on peut tout à fait bien, vu le système, il n'y a pas de système en fait. Enfin il y a deux trous, mais remplir par les deux trous ou remplir par le top cap, en fait je pense que les deux trous, le système c'est qu'on va remplir comme ça. Deux trous c'est pour évacuer l'air quand on remet le top cap quoi. Je sais pas, j'ai combien là? C'est 10 ml ces fioles là, je dois avoir 5 et quelques, 5 et demi. On va remplir à burn. C'est à vue de nez. Hein. Donc on remplit, 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 on remplit. Quand on arrive au-dessus de la cloche, on remplit. Encore, et puis on s'arrête sous les trous quoi. Hein. On s'arrête quand le dessus de la cloche est bien recouvert. En gros. Et donc j'ai mis peut-être 2,5 avec le tank standard. Et là par contre on vient remettre son top cap mais sans le presser et on descend tout doux si on peut, tout doux. Les trous sont toujours ouverts, on va voir le lowering, voilà on voit que le top cap arrive et là doucement on finit, hop. Alors on crée un peu de pression en faisant ça, mais je pense que ces deux trous permettent de réduire un peu les dégâts de la pression. Et puis voilà, on a un setup complet. Ce que je vais faire, je vais quand même changer le drip tip. Changer le drip tip pour pas fâcher Mario. Un drip tip de la concurrence quand même. On va mettre le drip tip Lord. Qui est un peu long à mon goût, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et puis quoi? Et puis voilà. On va repasser en plan large sur ma passe. Mission Lestia. Donc, ce qu'on fait maintenant, déjà on éloigne la lumière. Ouais, c'est cool. Et on va ouvrir les airrolls. Et moi je vais ouvrir les 4 direct pour pas sucker du juice encore plus dans la chamber. Déjà j'ouvre les 4 trous et je regarde ce qui se passe. On dirait bien qu'il y a du juice. Bon. Non, il n'y a pas de juice. Est-ce que ça globoute? J'ai pas failli rien. Donc 4 trous, tirage très aérien. Alors j'y vais doucement, hein, c'est les débuts. La cloche est fermée. On va attendre un peu. Hein. Niveau rendu, c'est vraiment un bon rendu, c'est un super rendu. Alors triple coil, petite chambre, petite cloche, je sais pas. En tout cas, le grand est super rendu là. Voilà, je commence à vider le trop plein.
tirage 4 trous, moi ça me va. C'est assez agréable. Ce qui est bizarre, c'est que ce soit pas plus violent que ça comme vape à 3 cols. Je sais pas du tout à combien je suis. Ce serait quand même intéressant. Je dois pas être très bas en fait. Voilà, je crois que j'ai vidé le trop plein des mèches. Et donc je pourrais avoir un début de dry heat. Plus aucun glow-glow. Donc là il est temps d'ouvrir la cloche. Alors combien, j'en sais rien. On va faire un tour, un demi-tour pour commencer. Bon après comme tout tâteau, hein, ça se maîtrise. Hein. Attention quand vous tournez la cloche, si vous avez un top cap assez loose, de pas tourner le top cap et de mettre les trous en face des trous. Ce que je suis en train de mater là. Oui. Je sais qu'il y en a qui ont le top cap super serré, alors je sais pas de quoi ça vient. Donc éventuellement tenir le top cap et tourner que la cloche. Hein. Of course. Ça y est, c'est parti, hein. Ouh, super vape. Combien je peux être? Allez, je table sur 0,8. Luc, dis-moi ce que t'en penses. C'est pas faramineux en vapeur, hein. Là, le All Mix, il y a un peu plus de standard. Je suis peut-être en vrai, je suis peut-être en 50-50, en 40-60 peut-être. Pas mal quand même. BTC 5 chargé à bloc. Super vape, pas de glouglou, pas de dry heat pour l'instant. Alors je vais essayer de fermer un peu les trous. Donc il faut faire un tour complet et je vois rien de ce que je fais. Des petits repères pour les trous, ça aurait été sympa. Je vais peut-être m'en faire à la Dremel. Là j'ai 2 trous là. 2 trous sur 4. Bonne saveur. Mais moi je préfère 4. Donc les injecteurs, mais moi j'oublie définitivement. Les injecteurs d'air, voyons voir 3 trous. C'est déjà mieux. Super vape, Estia, Paigus. Estia, on n'a pas parlé des prix.
Donc il y aura le kit à 140, le kit Lord bientôt, kit complet avec tube Tank Lord, beau finish, meilleur finish. Mais pour l'instant, celui-ci en 22 en mat, tank standard, donc 22, le Fatih fait 23 je crois. 115 €, frais de port sûrement offert, je suis pas sûr. Pareil, il y a eu du changement sur les frais de port récemment chez Gus. J'ai cru comprendre, c'est parce qu'ils commencent à vendre aux USA. Donc, ils ont été obligés de faire payer les frais de port pour les USA. Pour que tous les prix soient pareils pour tout le monde, ils ont baissé les tarifs et ajouté les frais de port. Au final, ça revient comme avant. Il me semble qu'il m'avait expliqué ça. Je conseille quand même de fermer les trous de Herald quand vous laissez la nuit votre mode. On sait jamais. Fermez la cloche, fermez les Herald et on est peinard. 2 ml 5, c'est pas énorme, mais il y a de quoi tenir quand même une demi-journée peut-être. Pas moi, mais... Et donc ils vont sortir un adaptateur 510 en 22 et en 23 il m'a dit. Alors je sais pas, peut-être c'est pour le Fatih qui est plus large, mais c'est bizarre parce que le Fatih est plus large, mais au niveau des Herald ça sera la même largeur a priori sur le Fatih. Que je regarde le Fatih, à quoi il ressemble. Ouais, le Fatih il s'élargit juste au niveau du décroché, donc je sais pas trop. On verra ça. Adaptateur 510 d'ici 2 semaines, Tank Lord d'ici 2 semaines, Package Lord avec beau finish et tout compris dans 2 semaines, et puis voilà.
J'ai fait le tour. Va passer chaude. Tank assez chaud. Surtout vers le bas, normal. Excellent rendu. Tirage aérien très bien pour moi. Sur un trou assez serré, avec les injecteurs encore plus serrés. À vous de voir, selon votre convenance. Mercredi 4 juin, 23h13 et 13 secondes. 1h10 de vidéo et j'arrête de blablater. Pour rien dire surtout. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Gus. Et puis à bientôt pour une autre review. J'en ai pas mal à faire. Merci à tous ceux qui ont répondu à ma proposition de prêt de matos. J'ai pas mal de choses à faire. Le Panzer, excellent. Je suis très Reaper en ce moment, j'avoue. Panzer, excellent. Merci Bernardo. Atomic, excellent. Pas encore testé, mais il me plaît bien déjà. Merci Bernardo. Également, Rose V2. Merci beaucoup. J'oublie ton prénom, je suis désolé. Je m'en excuse de suite. Et ce que je vais faire, je vais rattraper ça tout de suite. Rose V2, tableau de bord. Merci YouTube de planquer la boîte de réception à 5-6 clics, c'est super pratique. Rose V2, merci Fabien, merci beaucoup. Et puis voilà, d'autres trucs. Un truc qui arrive de Corée, qui est arrivé en France déjà. Un super mode, j'espère, je l'attends. Et d'autres trucs. J'ai reçu un tank Pyrex pour le Héron de notre ami Aorias. C'est pour lui, je l'ai récupéré sur Paris. Je voulais faire un petit montage, puis vu qu'il est propre, il est prêt à repartir. Je ne l'ai pas fait, mais en tout cas, juste pour vous montrer que c'est vachement joli. Tout de suite plus joli à mon goût. Voilà, pour l'instant. Peut-être un petit retour rapide sur les tout puff. Excellent. Plus gros diff triptyque que j'ai jamais vu. Très bon. Pour ceux qui aiment avoir un gros truc dans la bouche. Non, vraiment, ça surprend, mais c'est agréable. Et puis voilà, bye bye, ciao, bonne vape. Light! 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 Ah! Light! Light! Yeah! Light! 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 Oh! Not like. Oh!